Depuis les années 80, la filiale d'Amérique centrale organise des campagnes spéciales de témoignages dans des territoires rarement parcourus ou non attribués, au Mexique, mais aussi dans toute l'Amérique centrale. Lors de la dernière campagne, 13 000 pionniers permanents ont été affectés dans plus de 900 congrégations, et même dans certaines régions où il n'y a pas de congrégation, par exemple au Salvador. Quand on nous a envoyés ici, on nous a dit qu'il n'y avait pas de témoins, pas d'études bibliques et pas de proclamateurs. C'est notre deuxième discours public et aujourd'hui il y avait 12 nouveaux assistants. Comme on est dans une région rurale, on marche beaucoup. On a eu affaire aux vaches et à des bestioles comme les tiques. 8 ou 9 frères et sœurs étaient logés dans la même maison. Ils devaient donc se lever très tôt, parfois à 4 heures du matin pour être prêts à l'heure. Les frères et sœurs qui participent à ces campagnes sont bien décidés à aider les congrégations. Ils prêchent avec beaucoup d'enthousiasme et c'est contagieux. On a beaucoup d'études et de nouvelles visites et on n'a pas assez de temps pour tout faire. Certains proclamateurs sont envoyés dans des régions où les congrégations sont petites ou isolées. Ici au Mexique, un groupe de pionniers volontaires et énergiques a été envoyé dans une région. Ils ont donné un nouvel élan aux proclamateurs locaux et la congrégation tout entière a été encouragée. On a constaté que toute la congrégation s'est épanouie en faisant preuve d'hospitalité, de générosité et d'amour. Elle est plus unie et les frères et sœurs sont plus heureux. Ils m'ont encouragé et m'ont donné envie de prêcher plus. Un jour, plein de gens sont venus autour de nous et ils étaient tellement affamés spirituellement qu'ils nous ont réclamé des publications. En général, ceux qui participent à de telles campagnes n'oublient jamais ce qu'ils ont vécu. Les frères du Costa Rica vont partager leurs anecdotes avec nous. Je me souviens d'une sœur qui nous a raconté qu'elle a vendu du pain et d'autres produits pendant toute une année pour pouvoir venir aider notre congrégation. Une fois, on a prêché à une dame qui avait 10 enfants et j'ai été très émue quand elle est arrivée à la salle du royaume avec tous ses enfants. En voyant mes efforts, ma mère a été encouragée à reprendre son étude de la Bible et à en apprendre plus sur Jéhovah. Il y avait des territoires qui n'avaient pas été parcourus depuis 4 ans parce qu'ils sont trop éloignés. Mais grâce à ses frères et sœurs et à leurs efforts, on a réussi à couvrir tout le territoire de notre congrégation. Je suis très heureuse. Avoir ces frères et sœurs ici avec nous, ça me donne la force de continuer. Une jeune femme avait prié toute la semaine parce qu'elle voulait apprendre à mieux connaître Dieu. Elle traversait une période très difficile. Quand on lui a montré un de nos tracts et qu'elle a vu qu'il était basé sur la Bible, elle a fondu en larmes. C'était la réponse à ses prières. Au Panama, les frères et sœurs ont vu les résultats de leur dur travail et de leurs efforts. 2 Corinthiens 9,6 dit « Celui qui sème largement moissonnera aussi largement ». Et ils ont constaté que ces paroles sont vraies. Ça a fait du bien à ma famille. Ma fille s'est fait baptiser à la dernière assemblée et moi aussi j'ai été encouragée. Maintenant, je suis pionnière permanente. Ça insuffle un véritable esprit pionnier dans la congrégation et les frères et sœurs sont incités à prêcher plus. Certains veulent même remplir une demande pour être pionniers auxiliaires. Quand on participe à ce genre de campagne, des frères et sœurs qu'on ne connaissait pas avant deviennent nos amis les plus proches. Et c'est vraiment beau. Ma relation avec Jéhovah est devenue plus forte. J'ai vu qu'il ne m'abandonne jamais. La vie de beaucoup a été profondément marquée par ces campagnes. Quand ils entendent leurs étudiants exprimer leur gratitude, les frères et sœurs se rendent compte que tous leurs efforts en valaient la peine. Le Nicaragua est un pays où les gens sont reconnaissants pour les choses spirituelles. Une fois, on a parlé avec un agriculteur. Au Nicaragua, les agriculteurs ne gagnent pas grand-chose. Mais il était tellement content qu'on lui laisse des publications qu'il nous a donné une somme à peu près équivalente à un quart ou à un tiers de son salaire journalier. Tous les frères et sœurs qui ont l'occasion de participer à ces campagnes ne le regrettent pas. Ils vivent des moments incroyables. D'ailleurs, je l'ai moi-même vécu. Tous ces merveilleux moments qu'ils passent en prédication, ils s'en souviendront toute leur vie.